Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la 5e journée de Top 14 de dimanche 8 septembre. Le Montpellier Hérault Rugby recevait dans son stade Yves du Manoir le stade toulousain pour conclure une série de 3 matchs en une semaine avec à la clé, on l'espère, une 3e victoire. Une demi-heure de jeu est toujours 0-0, la faute à des buteurs pas très précis et surtout des défenses agressives. L'attaque de François Trinduc qui franchit la ligne d'avantage, va créer un point de fixation, Pélissier les mains sur le ballon, il a franchi. Il est passé Pélissier, attention, le crochet extérieur sur un UG, il allonge les cannes, il va pouvoir y aller, peut-être repris, non c'est bon, et c'est quel exploit de Jonathan Pélissier, le premier essai de Montpellier. Alors là, on va revoir l'action depuis le début au ralenti, la touche bien captée, la prise de balle de François Trinduc, l'intervalle, se relève et la Pélissier qui met les mains sur le ballon, la fin de passe qui élimine du sautoir, Kemol qui est trop court pour le reprendre, le crochet extérieur sur UG. Il a différencié à la course, le retour de Yann David un petit peu trop tard et l'essai, quel essai de Jonathan Pélissier. Cette fois-ci la transformation est assurée, 31 minutes de jeu, Montpellier 7, Stade Toulousain 0. Le score est toujours serré donc Galtier a du mal à se décontracter. Sur la ligne médiane, Doussin pour McAllister, le coup de pied d'occupation un petit peu mal dosé. À la récupération Pélissier qui fait les bordures. Il déborde Johnston, il fixe, donne à Yohan Audrin à la course, non il prolonge au pied, le premier ça sera Pélissier, non Floch. Oh Floch qui arrive, encore un essai super bien joué pour Montpellier. Mais on va peut-être demander la vidéo, on en a pris l'habitude, hein, ça serait dommage de faire autrement, voilà. Monsieur Guéhuzer qui préfère demander. Et au ralenti, on se rend bien compte que Floch est un tout petit peu devant le coup de pied de Yohan Audrin, c'est dommage. Il était beau cet essai, c'était tellement bien joué, moi je l'aurais accordé. Alors que Toulouse continue d'attaquer, mais manque d'efficacité et surtout de précision, encore des ballons échappés, voilà, récupération d'Alex Tulou. Montpellier qui va pouvoir jouer vite. Ouedraogo, Winan Olivier, qui écarte pour tout avaqué qui tape. La récupération Médard, ah, il est bien chassé. Il va falloir être efficace sur le ruck. Le bon contest et la pénalité. Voilà, très bien. Grosse défense de Montpellier. Et juste avant la mi-temps, la pénalité de Jonathan Pélissier qui passe. Montpellier 10, Stade Toulousain 0. En tout début de deuxième période, une pénalité lointaine d'Anthony Floch va continuer de faire grandir l'écart. Montpellier 13, Toulouse 0. On commence à y croire du côté de Montpellier sur cette action. On remarque le vilain coup de poing de Florian Fritz sur Fulgence Ouedraogo. L'arbitre qui demande à la vidéo, cette fois on n'est pas mécontent qu'il le fasse. Et oui, Fritz qui demande des explications, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça mérite largement 10 minutes au frigo. Alors que Toulouse attaque inlassablement. Mais ça cafouille toujours autant. La récupération rapide de Montpellier, la transformation du jeu. Nagusa qui prend l'intervalle. Il va pouvoir donner. Ah, il s'enfonce, il va peut-être un peu trop loin. Attention, ça va se jouer encore une fois à la course. Floch peut-être, non. Dans l'embut, c'est les Toulousains qui vont se dégager. Mais oh, attention le contre. Alors là, si ça fait l'essai, par contre, c'est vraiment l'essai casquette. Oui, là on veut bien la vidéo parce qu'on a du mal à comprendre tout ce qui s'est passé. On voit Nagusa qui préfère prendre l'intervalle pour donner après à Floch qui tape dans le ballon. Après il est à la course avec Maxime Médard qui le bouscule. C'est Yohan Audrin qui récupère, il glisse, il donne à Médard. Oh, Médard contré et puis c'est Trinduc qui aplatit. Voilà, rien à dire. Le point rageur de Fabien Galtier, on le comprend. La transformation sera manquée. Et dans les derniers instants, Toulouse qui va tout faire pour continuer d'attaquer. On est à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Bézi qui écarte pour Galland. La passe jusqu'à Ficou. Ficou qui veut prendre l'intervalle. Il y avait peut-être un surnombre à jouer. Attention, ce ballon il est récupéré une nouvelle fois. Ouedraogo. Trinduc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper. Non, oh le décalage pour Nagusa. Nagusa dans son couloir, allez. Et il a un petit peu de mal à allonger. On est à la fin du match. Oh le bon relais de Sicard. Le bon relais, il est pris pour Trinduc. C'est énorme Trinduc, allez. Pour Sicard une nouvelle fois, c'est pas possible.
Il y va, quel essai encore une fois. Alors là, cet après-midi, Montpellier, exceptionnel, énorme. 70e, troisième essai, c'est l'essai du bonus. Ah, ça fait plaisir. Le 1-2 entre Sicard et Trinduc, à chaque fois il manque d'être plaqué de nos derniers moments. Et oui, et Sicard face à un talonneur, pas de problème pour le déborder. Et aller aplatir entre les poteaux. 25-0. Il va falloir tenir maintenant, pas comme contre Brive. Éviter de prendre un essai pour pas perdre le bonus défensif. On joue la dernière action. Ouh, le bon plaquage offensif des Montpelliérains. Toulouse qui conserve le ballon. Bézi qui tape, hein. C'est un petit peu bête de se séparer du ballon. Attention, ça atterrit sur Sicard. Sicard, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Dernier point chaud, il va peut-être dégager en touche. Allez, voilà, Payog, bien joué le dégagement. La bousculade avec Ficou. C'est la frustration. Et la danse de la victoire de Fabien Galtier. Elle fait plaisir à voir celle-là aussi. Et victoire finale de Montpellier 25-0. Rendez-vous compte, bonus offensif, Stade Toulousain Fanny. Montpellier qui termine donc cette série de 3 matchs par une 3e victoire. De bon augure avant d'aller défier Perpignan au stade Aimé Giral pour le derby du Languedoc-Roussillon vendredi 13. Espérons que ça porte bonheur au MHR.